Plus 401 000 euros par an en 3 mois d'optimisation CRO, ce sont les revenus supplémentaires que l'on est venu débloquer pour notre client Moea en seulement 3 mois de collaboration. Ce qui revient pour eux à un ROI, à un retour sur investissement de 33 sur notre prestation. Concrètement, pour chaque euro qu'ils ont investi en nous, en notre expertise, ils en ont récupéré 33. Donc c'est juste exceptionnel et comparativement à ce qui peut se faire en ads où pour chaque euro investi, on essaie d'en récupérer 2, 3 pour être rentable, là vous avez un ROI 10 fois supérieur à celui que vous pouvez avoir en ads. Et ça, c'est permis par le CRO, le Conversion Rate Optimization, dont je vais très souvent vous parler sur cette chaîne pour vous apporter un maximum de valeur. Pour maintenant rentrer dans le concret, je vais vous présenter le tout premier test que l'on a mené pour Moea, qui est un test qui, comme vous allez pouvoir le constater, a juste eu des résultats totalement insane. Donc, pour vous le présenter, je vais partir de l'hypothèse, puisque en CRO, tout part d'une hypothèse, tout part d'une analyse de la marque, de ses clients, de ses concurrents, de son marché et de beaucoup d'autres choses. Et cette analyse, elle nous permet derrière d'émettre une hypothèse. L'hypothèse pour ce premier test, c'était que créer une nouvelle UX pour le parcours d'achat permettrait d'augmenter le conversion rate de la marque. Je vais évidemment revenir sur cette hypothèse plus en détail après, mais voilà notre postulat de base si vous voulez. Derrière, pour le setup du test, on est parti sur un A/B test classique avec un sélecteur de taille et un bouton d'add to cart classique pour la version A. Donc c'était la version qu'avait Moea au moment où justement on est venu challenger tout ça. Et nous, la proposition, la version qu'on leur a proposée, c'est tout simplement une version avec un bouton sélectionner ma taille au lieu d'un bouton ajouter au panier traditionnel et avec une indication du nombre de paires restantes pour chaque taille. Le résultat, comme je vous le disais, il a été juste complètement insane avec un plus 10% de revenus par visiteur. Donc le revenu par visiteur, pour faire très simple, c'est un mix de l'optimisation du taux de conversion et de l'optimisation du panier moyen. Donc l'idée, c'est de mutualiser tout ça pour obtenir le meilleur revenu par visiteur possible et le meilleur profit par visiteur possible. Et en l'occurrence, ces plus 10% de revenus par visiteur ont permis pour cette marque de générer plus 15 500 euros par mois de revenus supplémentaires. Ce qui, si on se projette sur 12 mois, nous permet de tout simplement débloquer plus 186 000 euros par an. C'est juste phénoménal. Maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail et vous montrer tout simplement les maquettes. Il faut rentrer, encore une fois, toujours un peu plus dans le concret et vous apporter un maximum de valeur. Et donc, comme vous pouvez le constater, sur ce screenshot qu'on vous a préparé, on a la version A et la version B. La version A, c'est donc celle dont je vous parlais tout à l'heure, avec un choix des pointures, des tailles de paires de chaussures qui est classique, avec un bouton d'ajout au panier qui est lui aussi très classique. Et ça, c'était donc la version qu'on avait de base. Nous, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on a challengé avec un bouton qui devient sélectionner ma taille au lieu d'ajouter au panier et qui, lorsqu'on clique dessus, ouvre ce slider, ce mini menu où on va avoir la possibilité de choisir notre taille, de revoir le prix pour chaque pointure. Si jamais il y a des différences, ça peut arriver. Et derrière, on va aussi mettre une forme d'urgence qui va faire comprendre aux visiteurs tout simplement que sa paire dans la bonne pointure ne sera pas disponible éternellement. Et ça, on le comprend notamment parce que, supposons que je fasse du 35, je vais avoir écrit stock bas, une paire restante. Et là, du coup, je vais me dire, ok, si je veux cette paire à ma bonne pointure, c'est maintenant ou jamais parce que je prends le risque que tout simplement elle ne soit plus disponible. Et c'est encore plus puissant lorsque certaines paires ne sont juste plus disponibles. Certaines tailles comme le 39, le 40, le 45 n'étaient juste plus disponibles. Et à ce moment-là, on avait une petite mention sold out et la possibilité d'être prévenu lorsque justement la paire serait de nouveau disponible. Mais on comprend vraiment qu'il y a une urgence pour avoir cette paire dans la bonne taille. Le résultat derrière, quand on ajoute de l'urgence et qu'on crée tout simplement une UX encore plus puissante, un parcours d'achat encore plus pertinent, c'est tout simplement ce dont je vous parlais avec un plus 10% de revenus par visiteur et plus 15 000 euros générés chaque mois en plus de ce qui est généré de base par la marque. Voilà un petit peu les enseignements et comment s'est passé ce test. Le client avait simplement besoin d'une page pour le lancement d'un nouveau produit en précommande. On a donc designé un nouveau bouton de CTA spécial pour répondre à ce besoin. Donc ce bouton de base, cette page en fait avait été imaginée pour un nouveau produit qu'il lançait en précommande et donc sur lequel avoir justement la possibilité d'être prévenu lorsque la taille serait disponible, c'était pertinent. Nous, en voyant le potentiel de cette page, on a décidé de l'adapter à toutes les fiches produits et de tester ce parcours à plus grande échelle sur l'ensemble du site.
Ce nouveau parcours permettrait de rentrer plus rapidement dans l'entonnoir d'achat, dans le funnel, plus besoin de sélectionner sa taille en amont, on est directement rentré dans le funnel, on a directement cliqué intuitivement, instinctivement sur ce bouton et on est déjà engagé dans le parcours d'achat à ce moment-là. Mieux guider le visiteur pour la sélection de sa taille, meilleure hiérarchisation visuelle, meilleur rendu, donc ça je rentre pas forcément dans les détails, vous l'avez vous-même constaté. Ajouter une notion d'urgence, ce dont je vous parlais avant, récupérer les mails des personnes dont la taille n'est plus disponible via le bouton me prévenir. Ça c'est un effet secondaire positif, c'est que pour les personnes justement qui n'avaient plus la taille, on a pu récupérer énormément d'emails parce que justement on créait tout simplement cette option. On ne disait pas simplement que c'était out of stock, comme c'était le cas ici. Si par exemple je voulais faire, je faisais du 44, bah je ne pouvais tout simplement pas avoir ma paire et point barre, je quittais le site. Là maintenant, on récupère le mail des personnes. Les résultats ont été incroyables avec une hausse de plus 10% du revenu par visiteur et on a donc pu débloquer plus 180 000 euros de revenus supplémentaires sur l'année dès notre premier test pour la marque, ce qui leur a permis de rentabiliser plus d'une année, presque 2 ans de prestations avec nous. Donc c'est juste insane, encore une fois, ce que le CRO permet de faire. Je passe maintenant au deuxième test qui est du coup l'ajout du module Klarna sur la page produit. L'hypothèse de base, une fois de plus, on va être sur le même format durant toute cette vidéo. Les 3 tests que je vais vous présenter vont fonctionner de la même manière. On part de l'hypothèse. Et en l'occurrence, l'hypothèse, c'était qu'informer les visiteurs qu'ils ont la possibilité de payer en 3 fois sans frais dès la page produit devrait permettre d'augmenter le taux de conversion sur des produits qui sont relativement chers, environ 170 euros de panier moyen. Le setup du test, cette fois-ci, on était sur un test qui était plus poussé dans le sens où c'était non pas un A/B test, mais un ABC test. On avait 3 versions qu'on voulait tester. Donc la version de contrôle sans la mise en avant de Klarna. Une deuxième version, la version B, où on mettait le module Klarna à côté du prix. Et la version C, le module Klarna sous le call to action. Le résultat du test, il est encore plus insane. C'est parmi les meilleurs résultats qu'on est venu obtenir en termes de pourcentage de revenus par visiteur. C'est plus 21,78% de revenus par visiteur. Posez-vous une seconde et imaginez ce que serait votre business si demain vous pouviez débloquer plus 21% de revenus par visiteur sans dépenser davantage en ads. Qu'est-ce qui se passerait pour votre business si demain vous pouviez débloquer ce genre de revenus? En l'occurrence, pour Moya, sur la période durant laquelle on a mené ce test, ça leur permettait de rapporter plus 9 369 euros par mois supplémentaire, soit 112 000 euros par an. C'est encore une fois totalement insane. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que, comme vous avez certainement pu le constater, ici, on était à plus 10% qui revenait à 15 000 euros. Là, on est à plus 21% qui reviennent à 10 000 euros. Ce sont des simulations, des simulations tout simplement de l'outil qu'on utilise qui s'appelle Intelligems sur la période durant laquelle on mène le test. Il faut bien prendre en compte que ces revenus, ils vont être complètement exponentiels dès lors que vous allez rentrer dans une période de promotion, une période où justement vous allez avoir un fort trafic, comme le Q4 en ce moment justement. Donc, ce sont des choses. Quand on a ces simulations de 112 000 euros par an sur un test qui a été mené durant une période qui n'était pas forcément ultra intéressante, c'est une simulation qui est très largement revue à la baisse. Il faut en réalité se projeter avec des revenus qui vont être très largement exponentiels parce que justement, une fois de plus, vous allez avoir beaucoup plus de trafic par la suite. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, je pense que c'était un test qui était un peu plus visuel, donc vous vous rendiez un peu plus compte plus facilement, disons. Là, on avait la version A, où on mettait tout simplement pas en avant le Klarna, le paiement en 3 fois sans frais. On avait la version B, où on le mettait très proche du prix, donc là vous avez 169 euros. Bah là, on voit directement payer en 3 versements de 56,33 euros sans frais. Donc, vous aviez cette version et vous aviez la version C où on le mettait en dessous du CTA. C'est ce qu'on a très souvent vu sur beaucoup de marques e-commerce, c'est en dessous du CTA comme ça. Et ça serait un petit peu la place la plus logique. Et pourtant, vous allez le voir avec les résultats juste ici. Vous voyez que concrètement, le contrôle groupe, donc la version A, et la version C avec le Klarna en dessous du bouton de CTA, sont des versions qui sont très similaires. En fait, si vous comparez les barres ici des deux versions A et C, vous vous rendez compte qu'en fait, on n'a pas spécialement d'optimisation. Alors que sur la version B, où on pourrait se dire que c'est très similaire entre la version B et la version C, on se rend compte qu'on a une augmentation très importante du revenu par visiteur et du conversion rate. Donc, je vais vous détailler tout ça un petit peu plus. Ici, il y a donc 2 learnings qui sont très intéressants à retenir. Le premier, c'est placer les bons éléments au bon moment dans votre funnel, dans le funnel d'achat de votre client.
Nos clients ont souvent des éléments de conversion puissants, mais qu'ils n'exploitent pas ou pas assez. Moea proposait déjà le paiement en 3 fois sans frais. C'est pas nous qui leur avons fait ajouter cette modalité de paiement via Klarna. C'est simplement que leurs clients ne la prenaient qu'au checkout, justement quand ils viennent choisir leur moyen de paiement. Nous, ce qu'on est venu faire, c'est tout simplement l'ajouter sur la fiche produit, puisque pour des produits relativement chers, une fois de plus environ 170 €, devoir payer ce montant en one shot peut être décourageant. Abandon de l'achat avec, avant même d'apprendre qu'on peut payer en 3 fois sans frais. Nous, une fois de plus, ce qu'on est venu faire, c'est simplement l'ajouter directement sur la fiche produit pour qu'un visiteur qui tombe sur le prix, qui trouve que c'est potentiellement cher, etc., se projette beaucoup plus facilement, puisque justement, un produit qui coûte 170 €, il pourra le toucher pour 56 € sur 3 mois. Et donc, c'est tout de suite, on vient ridiculiser un petit peu le prix. Et donc, c'est quelque chose de très puissant de le mettre directement sur la fiche produit, notamment pour des produits qui sont assez chers. Nous avons donc exploité un atout que la marque possédait déjà et l'avons mis en avant au bon moment du parcours d'achat. On ne s'est pas contenté de l'avoir au checkout, on est venu le mettre aussi sur la fiche produit. Et le deuxième learning qui est très intéressant là aussi, c'est le fait de placer les bons éléments au bon endroit. Nous avons mené un ABC test parce que nous n'étions pas certains de la position optimale du Klarna. C'est ce dont je vous parlais juste avant. Deux possibilités, le positionner proche du prix en haut de la page ou juste en dessous du bouton de Call to Action. Le résultat a été sans appel. Si on avait testé le module sous le bouton d'Add to Cart uniquement, on n'aurait pas obtenu, d'amélioration. Le revenu par visiteur était égal à celui de la version de contrôle. Donc c'est exactement ce que je vous montrais. Si là, on est à X, bah là on aurait été à X aussi, alors que là on était à X plus 21% de revenus par visiteur. Donc voilà, le seul fait d'avoir changé la position, ça a eu un impact colossal. Tout simplement, notre hypothèse, c'est que plus de personnes le voyaient. Parce que tout simplement, si vous étiez sur cette version C, vous commenciez à scroller, vous arriviez à sélectionner ma taille et vous cliquiez directement, ce qui vous ouvrait à ce moment-là un menu, comme on l'a vu sur le test précédent. Et donc, on n'avait pas en fait cette information. Alors que là, on ne peut pas la rater et en plus, elle est directement reliée au prix. Donc, une fois de plus, on se projette beaucoup plus facilement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce deuxième test. Beaucoup de personnes qui auraient abandonné leur achat en voyant le prix trop élevé ont finalement passé commande en comprenant qu'elles pouvaient payer seulement 56 € x 3 au lieu de 169 € aujourd'hui. Donc un test, une fois de plus, très puissant. Avant de passer au troisième test, de vous présenter tout ça, si tout ce que je suis en train de vous expliquer vous intéresse, vous intrigue et vous pensez que ça peut avoir un fort impact pour votre marque e-commerce, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi directement. Vous retrouverez le lien pour ça dans le premier commentaire ou dans la description sur YouTube. C'est le premier lien que vous pourrez retrouver et on aura l'occasion de discuter beaucoup plus en détail de ce qui est possible de faire pour votre marque, de comment on peut vous apporter des résultats similaires en très peu de temps là aussi, comment votre marque pourrait bénéficier d'une expertise CRO, d'une augmentation du taux de conversion et du panier moyen. Maintenant, pour vous présenter du coup le troisième et dernier test dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque depuis ce document, depuis cette présentation qu'on avait faite, cette conférence dont je vous parlais, on a travaillé encore sur beaucoup de nouveaux tests. On est encore en train de tester pas mal de choses sur cette marque, sur ce client, et je pourrais vous faire une partie 2 avec beaucoup d'autres tests positifs et négatifs aussi, qui vous enseigneront beaucoup de choses, qui vous partageront beaucoup de valeurs. Sur ce troisième test, du coup, l'hypothèse, c'est que la majorité des concurrents de la marque n'ont pas de breadcrumbs, donc le fil d'Ariane, dont je vais vous reparler plus en détail dans une seconde si vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. Mais on pense pourtant que cela améliorerait la navigation entre les produits sur un large catalogue. On a plus de 60 paires sur cette boutique et on imagine que justement en simplifiant la navigation via justement ce fil d'Ariane, on permettrait aux visiteurs de plus facilement trouver le produit qui leur convient et donc d'augmenter le conversion rate. Le setup du test, il est très simple, c'est une version sans breadcrumbs, une version avec. Et vous allez voir, le résultat est très étonnant et il y a beaucoup de choses à retenir de ce test. Le résultat du test, du coup, c'est plus 9% de revenus par visiteur, soit plus 8 360 € par mois, donc plus de 100 000 € de revenus annuels supplémentaires. Sauf que vous allez le comprendre très vite, c'est pas aussi simple que ça. Là, simplement pour refaire un petit point, vous voyez que du coup sur cette version, les deux versions sont quasi identiques, sauf que sur celle-ci, on a mis juste un fil d'Ariane, le fameux fil d'Ariane, les breadcrumbs en anglais, qui permettent en fait, si moi je suis sur la Gen 1 Apple Red par exemple, de revenir en un clic sur la page de collection sur laquelle je me trouvais juste avant et de voir potentiellement d'autres produits. Et on part du principe que ça peut simplifier la navigation.
Et donc, vous voyez que les résultats ont été très bons, mais le test général était en réalité totalement négatif, avec moins 17% de revenus par visiteur. On aurait donc pu en conclure que le test était à jeter, mais on a poussé l'analyse pour découvrir qu'il existait une opportunité énorme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en A/B testing, en CRO, lorsqu'on voit un résultat, quand notre outil d'A/B test nous pousse un résultat, c'est une première surface, une première couche, si vous voulez, d'analyse. C'est un premier résultat, mais il faut aller beaucoup plus loin pour aller chercher beaucoup plus d'insight, beaucoup plus de learning sur votre marque, sur votre audience, sur le comportement de vos visiteurs. Et donc, à ce moment-là, en appliquant certains filtres, on peut découvrir certaines choses très intéressantes. Et là, en l'occurrence, ce qu'on a découvert, c'est que sur mobile, ce n'est pas moins 17% de revenus par visiteur, mais moins 35% que l'on atteignait. Donc, c'était un test qui était juste catastrophique sur mobile. Mais du coup, si vous comprenez, si vous me suivez, vous vous rendez compte que le test, de façon générale, il apportait moins 17%, mais que sur mobile, on était à moins 35%. Ce qui veut dire, logiquement, que sur desktop, c'était l'inverse. Sur desktop, on avait, de façon générale, moins 17% là aussi. Sauf que pour un tiers des visiteurs quand même, hein, pour cette marque, c'est quand même une part du trafic très importante sur ce client, on obtient plus 9% de revenus par visiteur. Donc les fameux plus 9% que je vous ai montré ici, ils ne concernent que les clients sur desktop, que les visiteurs sur desktop. Et donc, à ce moment-là, je pense que vous le voyez venir, mais on a tout simplement pris la décision de publier les breadcrumbs, le fil d'Ariane, uniquement sur desktop, puisque c'est là que ça rapportait du résultat. Et là, en l'occurrence, ça leur permettait de générer près de, je crois, 8360 € supplémentaires par mois, sur un test qui, globalement, était négatif, voire même très négatif en l'occurrence. Et donc, non seulement on a obtenu des résultats très intéressants, mais on a compris aussi pourquoi les concurrents n'appliquaient pas cette optimisation, ne mettez pas ce fil d'Ariane en place sur leur site. On s'est rendu compte que il y avait une raison. Et en fait, c'est un autre learning que je peux vous partager pour finir cette vidéo, c'est que observer ce que font vos concurrents, c'est quand même très intéressant. Il ne faut pas copier-coller bêtement, il faut que ça s'applique à ce que vous vendez, à la façon dont vous le vendez, à vos angles marketing et à beaucoup d'autres choses. Mais en l'occurrence, on remarquait que beaucoup de concurrents n'avaient pas ce fil d'Ariane. Nous, on est venu le challenger parce qu'on avait cette impression que justement, ça pouvait être intéressant. La réalité, c'est qu'on s'est à moitié trompé et on avait à moitié raison, puisque encore une fois, de façon générale, le résultat était négatif, mais sur desktop, on est venu générer d'énormes revenus supplémentaires pour ce client. Donc voilà, c'était le mot de la fin pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris énormément de choses, que ça vous donnera envie d'implémenter ou d'améliorer vos stratégies de CRO, puisque je pense que vous l'aurez compris au travers de cette vidéo, le CRO est très probablement le plus gros levier de croissance que vous pouvez avoir aujourd'hui en e-commerce pour votre marque. Et vous devez tout simplement le mettre en place très rapidement, dès lors que vous commencez à générer pas mal de revenus, à avoir pas mal de commandes chaque mois. Si vous voulez que justement on vous aide à appliquer toutes ces méthodes, qu'on discute plus en détail de ce qu'il est possible de faire pour votre marque, réservez un appel avec moi dans la description de cette vidéo YouTube. On prendra le temps de discuter tout ça. Je vous donnerai déjà beaucoup de pistes pour justement l'optimisation de votre marque. Et quoi qu'il en soit, qu'ensuite on travaille ensemble ou non, vous repartirez de cet appel avec énormément de valeur. Ça, je peux vous l'assurer. Donc j'espère vous retrouver très vite en appel et on se tient au courant pour une prochaine vidéo.